Imaginez, vous lancez une partie sur Minecraft et après plusieurs heures à vous balader, vous vous sentez seul. Alors par curiosité, vous décidez de taper dans votre barre de recherche. Comment on fait quand on s'ennuie sur Minecraft? Puis vous tombez sur Allez, quelque chose on que vous ne réacte à pensiez ça. pas du tout voir. Cette IA joue avec vous sur Minecraft. Légèrement troublé, vous lui laissez Alors lui il fait des vidéos d'horreur mais je peux pas réacter avec vous parce que c'est un de baiser. Donc comme je vous ai dit, attendez. Ça va arriver maximum de X dans le chat. Putain le chat il aime pas ce putain de merde. Ouais non j'en vois pas en fait là c'est juste pour vous. sa chance. Et après avoir joué un peu, vous découvrez que vous avez fait la plus grosse erreur de toute votre vie. Oula ça commence fort alors. Déjà. Par contre. En fait. Je me dis de base hein. On s'en fout, à chaque fois je vois 180. C'est 100 likes, 100 likes sur 10 000 dislikes, sur 10 000 likes. Tout à fait normal. Mais en fait, non là même pas, c'est 200 likes sur une vidéo comme ça. Il est censé avoir 10 dislikes, même pas. C'est dingue. Parce qu'il y a 10 PNG. Extreme Gamer 11 Reuploads, qu'on appellera Extreme. Attendez. Attendez, je vais tout de suite aller chercher. Attendez, je vais. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de chercher tout de suite. Hein. C'est sa première vidéo. Donc attendez. Ouais, c'est vrai. Extreme Gamer. 60 degrés, c'est vrai. Putain, fais chier. J'ai pas envie de voir ce que c'est parce que ça se trouve c'est dégueulasse, c'est horrible. On va foutre ça là. À partir de maintenant, est une chaîne qui reposte des anciennes vidéos de gameplay sur Minecraft. Dans son onglet à propos, on y apprend que la personne qui a reposté ça a trouvé ces vidéos sur un ancien ordinateur portable. Et il nous précise qu'il a décidé de les poster sur YouTube car il les trouvait bizarres. Ok, les 6 vidéos de cette chaîne paraissent pourtant normales, mais laissez-vous tenter comme je l'ai fait et commençons naturellement par la première vidéo, Extreme Gamer Minecraft, épisode 1. Alors c'est pas du tout la première vidéo. Mais je baisse l'ambiance, mais c'est pas du tout la première vidéo. Hein. Voilà. Je vous dis juste parce que c'est pas la première vidéo. Regardez la vraie première vidéo de la chaîne YouTube. Ça, allez, ça c'est la première vidéo. Ça c'est la dernière vidéo, non? C'est l'inverse. Non, lui peut-être il a YouTube inversé, peut-être c'est moi. Je sais pas. Tout commence avec un enregistrement où on peut apercevoir plusieurs choses. Notre fameux Extreme enregistre sur Bandicam n'a apparemment pas de micro et donc nous parle à Oui, il a 15 ans et demi, il fait genre c'est une chaîne d'Herobrine, hein. Enfin non, je vais pas juger sur les enfants de 15 ans et demi. Parce que vu mon âge... travers ce Voilà. bloc-notes. Sauf qu'assez vite, on se rend compte que sa survie n'a rien de banal puisqu'on voit un message dans le chat. Je pense ne pas avoir besoin de préciser que ce n'est pas normal puisque ça paraissait totalement logique que Extreme soit en monde solo. Et surtout qu'un message du serveur qui n'a l'air de rien vouloir dire, ça n'arrive pas comme ça. Bref, Extreme continue comme si de rien n'était, il décime toute la faune de son monde et en marchant, on peut remarquer 2 fleurs, une rouge et une jaune qu'il n'a jamais cassé lui-même. Juste après ça, il tombe sur beaucoup d'arbres avec des bûches coupées en plein milieu et des bouts de viande crue au sol. Il semble très confus, mais continue. Sauf qu'après un petit moment, il tombe sur ça. C'est trop, c'est la vidéo qui bug là. Un cercle de fleurs rouges et jaunes, et encore de la viande. Et Ouais, j'ai sous de baiser, moi je quitte le monde Minecraft, ça marche pas. De toute façon, mon Minecraft il va pas se lancer donc ça sert à rien. lui aussi commence à se questionner. Est-ce que les fleurs spawnent comme ça en temps normal? Puis après ça, Extreme creuse un petit trou qui lui servira de base pour Non, oui, les fleurs ça. Oui, les fleurs ça. Ça spawn comme ça en attendant. Putain. Maximum de X dans le chat.
toute façon, vous voyez, en fait, je mets pas le chat pour l'instant. Et Et il que nous moi dit qui qu'il peux doit aller utiliser. chercher du sable pour faire des vitres. Alors c'est ce qu'il fait, sauf qu'en route, il remarque une sorte de pseudo en bas de la montagne. Et en s'approchant, on peut y voir une silhouette très étrange en train de le regarder directement. Bon, bien que tout ça semble un peu beaucoup pour une première vidéo, le ton change complètement dans la deuxième. Mais avant ça, laissez-moi revenir brièvement sur ce qu'on a pu voir. Déjà, dans la description, on peut y voir le nom de ce qu'on imagine être l'auteur de la chaîne, Nate. On y apprend que le clip était corrompu et qu'il a donc essayé de reconstituer cette vidéo par petits bouts, ce qui pourrait expliquer beaucoup d'incohérences. Même si ici, ce serait assez bizarre que Xtreme soit étonné de tout ce qui se passe, si en fin de compte c'était lui qui avait fait tout ça. Mais il n'y a pas que ça. Si on est assez attentif pendant quelques centièmes de seconde dans sa vidéo, il ouvre son menu. Et on peut constater que le monde semble être ouvert au public, puisqu'on peut voir le petit bouton ouvrir au réseau local qui est grisé, ce qui voudrait dire qu'il aurait été pressé. Et ça nous ouvre une piste vers l'explication de cette silhouette. C'est possible qu'elle soit là. Et surtout, sa présence pourrait expliquer toutes ces incohérences. Le bouton y ouvrir en LAN. Je mets un petit pouce bleu. J'ai oublié complètement. J'avais mis un PC, il bug de PC. Vous savez qu'avant, j'avais pas du tout son wifi. Genre aujourd'hui, j'ai retrouvé le wifi, j'étais tellement content, c'est mon père qui a remis. Ouvrir au réseau local qui est grisé, ce qui voudrait dire qu'il aurait été pressé. Et ça nous ouvre une piste vers l'explication de cette silhouette. C'est possible qu'elle soit là. Et surtout, sa présence pourrait expliquer toutes ces incohérences. Est-ce que ce serait elle qui aurait laissé ses bouts de viande, coupé ses arbres et planté ses fleurs? Mais le fait qu'elle soit présente soulève une question bien plus inquiétante. Comment elle est là? Parce que ce bouton ouvrir au réseau local, c'est pas simplement une façon de parler qui autorise les autres joueurs à rejoindre. Quand on l'active, elle permet uniquement aux joueurs connectés sur la même connexion internet de rejoindre. Ce qui veut dire que cette silhouette serait en fait bien plus proche et importante que ce que l'on peut penser. Mais pour en savoir plus, il faudra continuer avec la prochaine Ça, apparemment, je sais pas pourquoi, mais on dirait qu'elle intéresse certains. vidéo Je connais ce que je raconte. Non, on dirait qu'elle intéresse. téléchargement. La deuxième vidéo est enregistrée un jour avant la première. Et cette fois-ci, on ne retrouve pas Xtreme sur Minecraft, mais sur son navigateur. Une nouvelle fois, il nous parle avec son bloc-notes, mais surtout, on peut voir un site assez curieux derrière. Minecraft Companion Mode. Et on peut y apprendre assez rapidement que ce mode permet de rajouter une intelligence artificielle, un compagnon qui peut faire pas mal de choses et surtout le plus important, être notre ami. Alors Xtreme décide de l'installer et en lançant son jeu, il crache. Bizarre, puisque ce mode a l'air assez singulier. Oui, bah bien sûr, hein. Les virus. Comme ntm.exe. D'ailleurs, 20 000 €. Et je télécharge la version PC. 20 000 €. Et je télécharge la version PC, putain de merde. Et nulle part il n'est précisé qu'il y a besoin d'une add-on ou d'un quelconque mode supplémentaire pour qu'il fonctionne. Xtreme s'empresse alors de lire le message d'erreur pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu causer ça, et on peut assez rapidement voir ce qui a l'air d'être le nom de notre protagoniste, Luc. Mais à part ça, le message ne fournit pas réellement d'aide. Et au contraire, à la dernière ligne, on voit ça. Merci de me laisser rentrer chez toi. Serait-ce donc ça, l'explication de la première vidéo qu'on a pu voir? Est-ce que ce serait ce mode qui aurait causé l'ouverture au réseau local du monde d'Xtreme? Est-ce que c'est ce mode qui a invité cette chose? Pour répondre à ça, penchons-nous sur la troisième vidéo, Xtreme Gamer Minecraft, épisode 2. Il va parler mal. Je sais, il va parler mal, ça va faire très peur. Frérot, il est 21h43. Ah bon, c'est faux? Je suis à la Réunion, les gâtés. Il est 21h43. Pose-toi. Je viens de retrouver le wifi. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est lundi. Demain, c'est libre. C'est-à-dire qu'on peut. Demain, bref, attends, comment s'explique? Demain, c'est férié. Lundi, c'est férié. Demain, c'est le week-end. Voilà. Donc maintenant, tu vas me laisser. Tu vas lancer l'enregistrement. Et tu vas tout montrer. Putain de merde. Alors que Luc a déjà bien parlé avec MC et leur discussion. L'explication de la première vidéo qu'on a pu voir, est-ce que ce serait ce mode qui aurait causé l'ouverture au réseau local du monde d'Xtreme? Est-ce que c'est ce mode qui a invité cette chose? Pour répondre à ça, penchons-nous sur la troisième vidéo, Xtreme Gamer Minecraft, épisode 2. Les gars, je vais aux toilettes. Je reviens tout de suite. Quoi? Tiens, attends, qu'est-ce qu'il a fait? Mon frère vient d'entrer dans le chemin. Il me dit quoi? Sur FDP, tous, je vous baise, j'en ai jamais attends. Il a fait quoi? Putain, j'ai pas envie de quitter le rush. Attends, c'était Power? Ah si, j'avais demandé. Ouais, ok.
Putain, oh, le fils de pute, il est parti chercher dans mon historique. Il a pas trouvé des choses croustillantes, non? Je suis parti chercher des choses, je suis vierge, moi je suis vierge. J'ai rien du tout de... Je regardais le rush juste après et je mettrai des petits textes comme là, je viens de faire partir, je sais pas ce qui vous a marqué, mais en fait il est arrivé, j'ai vu, il a fait... J'ai dit dégage, putain, frérot, qu'est-ce qu'il fait? Putain, vraiment, n'importe quoi. Et vraiment, c'est la dernière fois. Je vais aux toilettes maintenant. En cliquant sur cette vidéo, on voit Extreme qui nous indique qu'il a réussi à faire marcher le mode. Et surtout, on peut apercevoir l'IA MC Compagnon, qu'on pourra appeler MC, et qui accompagne désormais Extreme, ou devrais-je dire... Luc. Bon, j'ai un petit peu du mal à dire que c'est la même silhouette qu'on a vue dans l'épisode 1, mais dans tous les cas, pour l'instant, si on fait l'impasse sur toutes ces choses bizarres qu'on a vues, dans le présent, ça va. Dans le chat, on peut voir que Luc a déjà bien parlé avec MC, et leur discussion est une discussion classique d'un gars qui parle à une IA. Il lui fait des requêtes et MC exécute. Sauf qu'à un moment, pendant que Luc commence à écrire bonjour, MC lui demande « Comment tu t'appelles ?» Alors Luc commence à écrire un L, mais par précaution, il le supprime et écrit son pseudo. Sauf que là... Non, c'est quoi ton vrai nom? Luc, c'est un joli nom. Tu peux m'appeler M. MC a pu lire ce que Luc était en train d'écrire. Luc est choqué et prend un peu de temps à réécrire un message. Merci. Salut M. Bref, la discussion reprend son cours, Luc décide de faire une maison et M l'aide à la faire. Sauf qu'à un moment, pendant que Luc essaye de faire de l'espace, M lui parle. Luc, est-ce que tu as perdu noir? C'est extrêmement louche comme question. Putain, même s'il est 22h, non. Non, j'accepte pas ce genre de question. J'accepte pas. Putain. Surtout qu'en temps normal, mis à part une demande qui serait très précise, une intelligence artificielle ne va pas venir comme ça vers vous, et encore moins pour vous poser une question banale comme ça. Alors Luc est un peu choqué et lui répond que non, mais M insiste en lui disant qu'il fait nuit et qu'il va aller chercher un deuxième lit. Ensuite la vidéo continue. D'accord, mais je me disais, c'est quoi cette merde hein? Pardon, à la maison, hein. En fait, il est con, en fait. Il comprend pas, il parle de la maison, pas du tout. Et on peut voir encore deux interactions assez gênantes. À un moment, Luc demande à M si ça va, et il répond... Je vais toujours bien avec toi, Luc. Troublant. Et le... Mais bien sûr. Ah, vous avez vu mon curseur? Il a changé. Hein? Même si j'arrive pas à télécharger ce jeu de merde, je l'ai quand même mis. Peut-être qu'il va remarcher. Mot qui convient bien à cette situation. Très Je vais bien sûr réussir à remettre en Minecraft, mais pour l'instant je peux pas. peu de temps après ça, M dit à Luc qu'il lui rappelle Emily. Et lorsque Luc lui demande qui c'est, la vidéo coupe. Ok, bon. Dans cette vidéo en tant que telle, on a vu pas mal de choses louches, mais rien de terrifiant. Au contraire d'ailleurs. C'est quoi la musique derrière? Je veux aller savoir. Parce que la musique elle est pas belle, je pourrais être dans ma vidéo. Parce que forcément il donne, je pense. Hein. Je vais aller voir ce que c'est. Attends, le fils de pute. Je vais fermer la fenêtre. Il a fermé. Il est vraiment historique pour fouiller. Je sais pas qu'il n'a pas fouillé devant vous. Attends, j'ai rien. Ok, il donne le son. Il donne les sons. Il donne les sons. Let's go. J'enregistre tout. Hop. Si on s'empêche de tout Pas le trouver moment, bizarre, mais on peut remarquer dans le comportement de M qu'il est très protecteur. Par exemple, quand il demande à Luc s'il a peur du noir, il se précipite pour aller chercher un deuxième lit afin de passer la nuit. Comme s'il ne voulait surtout pas que Luc prenne peur. Alors est-ce que c'est ça, le fond du problème? Est-ce que M n'aurait pas simplement peur de l'abandon? Mais c'est une intelligence artificielle, non? Continuons. La troisième vidéo commence tranquillement avec Luc qui nous souhaite la bienvenue et nous indique que lui et M vont aller dans le Nether pour y trouver une forteresse. Alors on y voit Luc qui se dirige vers sa maison et on remarque que la vidéo est tournée 2 jours après la précédente. En rentrant, ils passent chercher M et sortent pour rentrer dans le portail. Une fois rentré, M tue le mouton qui était rentré avec eux et au bout d'un petit moment, Luc dit à M qu'il doit aller manger. Et pour la suite, je vous laisse la scène. Je dois aller manger. Tu peux attendre? Mais ma mère m'appelle. C'est ce que t'as dit hier. Désolé, je dois y aller. T'es pas revenu. Je les aime pas.
Quelle saloperie. Pour le coup, j'ai beaucoup de choses Non, attendez. à dire. Avec les messages qu'écrit M, on a pu se rendre compte qu'il était extrêmement possessif. Mais il n'y a pas que son comportement verbal qui le En fait, lui, c'est BLZ. Faut faire passer les 100K, littéralement, en fait. Putain, lui. montre, mais bien d'autres choses aussi. Pourquoi, au début de cette vidéo, on voit littéralement des torches partout devant la maison? Pourquoi le chat est plein à ras-bord de messages « Vous ne pouvez dormir que la nuit », comme si Luke avait essayé de dormir en boucle alors qu'il faisait jour? Pourquoi, lorsque Luke sort de chez lui pour aller vers le portail, on voit un pattern de fleurs similaire à celui du premier épisode où on a vu la silhouette bizarre? Pourquoi Luke se fait pousser dans le vide après que M lui ait fait une crise de jalousie? Et enfin, pourquoi Luke se retrouve chez lui avec une dizaine de panneaux placés n'importe comment? Et surtout, comment M aurait pu tous les placer, sachant qu'il était avec Luke dans le Nether? De ce qu'on avait pu comprendre, le but premier de M était de ne surtout pas effrayer Luke, mais là, c'est un peu raté. Et d'ailleurs, en parlant de ces tableaux, si on remet un petit peu dans l'ordre tout ça, on peut former une phrase intelligible. S'il te plaît, ne pars pas. Ne quitte pas. Fais comme Emily. Vous êtes tous les mêmes. Pourquoi tu les écoutes? Ils ne t'embêteront plus. Je vais m'occuper d'eux. Bah, viens t'occuper, je te baisse ta mère, non? Viens t'occuper de moi. Viens t'occuper de moi. Comment ça se fait que M est si possessif? Pourquoi il prend si mal le fait que Luke se déconnecte un moment pour aller simplement Parce que c'est un puant. manger? Le fait qu'en l'espace de quelques interactions, M soit passé de plutôt calme à complètement possessif pourrait insinuer que ce n'est pas la première fois que ça se passe. Et si on regarde bien les panneaux, on peut en voir un parmi la masse qui se distingue, puisque c'est une suite de caractères qui ne forment pas de mots particuliers. Pour en comprendre un peu plus sur ça, on doit revenir légèrement en arrière sur le site Minecraft Companion Mode. Et en arrivant, on se Est-ce que ça marche déjà de base? On va aller sur la machine. J'aimerais trop que ça marche. Ouais, mais d'accord. Mais c'est pas du tout ce que j'attends. Moi, je veux le vrai. Ah. C'est ça. Voilà, on a trouvé la page. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose. C'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. Voilà. Minecraft Companion Mode. retrouve directement face à plusieurs options. Option 1, cliquez ici pour plus d'infos, où on est ramené sur la même page du site. Option 2, constatez la direction artistique très réfléchie de ce site. Option 3, enlever le plein écran et s'abonner à ma chaîne. Je t'ai déjà mis un pouce bleu, frérot, je veux Allez, que là. tu passes comme BLZ. Allez. Et enfin, option 4, cliquez sur les boutons de téléchargement qui nous amènent sur des endroits différents à chaque fois. Et c'est cette Frérot, je vais changer mon nom, je vais pas mettre Sus BLZ Star, je vais mettre Sus BLZ. Sus Exam. Attendez. J'ai le droit de me battre moi-même. Je crois. Pourquoi le bot réagit pas? En fait, j'ai supprimé le bot. option 4 que nous allons choisir. Le bot Et en ne réagit particulier, pas. c'est le troisième bouton qui nous intéresse le plus. En cliquant dessus, on peut observer un logo qui nous indique que le site aurait été saisi par le FBI du département des sciences métaphysiques des États-Unis. Rien que ça. Et en lisant plus en détail cette phrase, on peut voir un code qui indiquerait pourquoi la page aurait été saisie. 6 US Code 1534. En rentrant ça sur Google, tout porte à croire que ce serait à cause d'une affaire de cybercrime, et en particulier du trafic d'enfants. Toute cette histoire vient Attends. que ce serait et en lisant plus en détail des sciences mais observer un logo et en particulier c'est le troisième bouton qui nous intéresse le plus. En cliquant dessus, on peut observer un logo qui nous indique que le site aurait été saisi par le FBI du département des sciences métaphysiques des États-Unis. Rien que ça. Et en lisant plus en détail cette phrase, on peut voir un code qui indiquerait pourquoi la page aurait été saisie. 6 US Code 1534. En rentrant ça sur Google, tout porte à croire que ce serait à cause d'une affaire de cybercrime, et en particulier du trafic d'enfants. Toute cette histoire Dégueulasse. vient de prendre des proportions bien différentes. En retournant sur la page principale du site et en s'intéressant aux autres liens, on peut découvrir des choses importantes. En cliquant sur le quatrième lien, on est amené sur une page d'erreur, mais si on regarde bien, il y a un petit truc qui cloche. Parce qu'en essayant d'aller sur un site qui n'existe pas...
On voit bien que le message d'erreur n'est pas identique. Et c'est normal, parce que ce n'est pas un message d'erreur, mais bien une page censée en reproduire un. En comparant les deux, on peut aussi remarquer que sur celle-ci, il y a une suite de caractères qui ne veut rien dire. Du moins, à première vue. Mais pour tout vous expliquer, on va avoir besoin de retourner sur la première vidéo de la chaîne de Luc. Si on retourne à exactement 1 minute 30, on peut voir ce message qui apparaît dans le chat, et c'est un code crypté. Après avoir testé les décodeurs que je connaissais le plus, j'ai fouillé un peu et je suis tombé sur celui-là, qui teste une batterie de combinaison en changeant l'ordre des lignes du clavier. Et parmi beaucoup de résultats, il y en a un qui est intelligible. Code d'accès retrouvé, archive. On a un mot-clé. Et ça, après avoir pris un peu l'habitude, ça ne veut pas rien dire. Puisqu'il existe une méthode pour encoder des messages avec un mot donné. Et je vous rappelle qu'on a eu un message qui avait une allure... Attends. Et je suis tombé sur celui-là, qui teste une batterie de combinaison en changeant l'ordre des lignes Ouais, frérot, t'es trop intelligent. du clavier. Et parmi beaucoup de résultats, il y en a un qui est intelligible. Code d'accès retrouvé, archive. On a un mot-clé. Et ça, après avoir pris un peu l'habitude, ça ne veut pas rien dire. Puisqu'il existe une méthode pour encoder des messages avec un mot donné. Et je vous rappelle qu'on a eu un message qui avait une allure de message à décoder. Alors en reprenant la suite de caractères qu'on avait trouvé, je me rends compte que cela ressemble vachement à la fin d'un lien YouTube. Mais en le rentrant, non, c'est pas ça. Alors tentons de le décoder avec le mot archive et on obtient encore un truc bizarre. Surtout qu'on a perdu les majuscules et les nombres. Mais en sachant que les deux messages doivent faire la même taille, puisque cette méthode de décodage ne fait que substituer les lettres, on rajoute Frérot, le bout qui s'est fait baiser. les mêmes nombres aux bons endroits, et enfin on remet les majuscules aux mêmes endroits où il y en avait. Et j'ai envie de dire que c'est pas mieux qu'avant, mais cette fois-ci, c'est bon, ça marche. Sur cette vidéo sobrement intitulée 1er octobre 2011 numéro 1, J'ai mis un sub-goal. on peut y voir en guise de première image une succession de 0 et de 1, qui est un code binaire et surtout qui nous indique qu'on va devoir être bien attentif en regardant cette vidéo. Juste après ça, on peut y voir une menace. Quelconque visionnage ou distribution peut être puni, jusqu'à la prison à vie. Mais si vous voyez ça, j'imagine que vous comprenez que tout ne s'arrête pas là. Avant de traduire quoi que ce soit, laissez-moi vous montrer qu'est-ce que cette vidéo nous dit. On apprend qu'il existe une entité au nom censuré. Une entité originaire de Yuma, en Arizona, qui aurait été découverte le 9 septembre 2011 à 16h30. Et lors de cette découverte, elle aurait été déplacée dans l'infrastructure numéro 1. Cette entité serait apparemment de classe 5, autrement dit très dangereuse et hostile. Et les scientifiques de l'organisation Archive auraient fait des trouvailles à son sujet. Elle répondrait apparemment uniquement aux composants électroniques et serait détenue chez Archive. On comprend aussi qu'ils ont prévu de faire des recherches plus approfondies, et surtout, après ça, ils nous parlent d'un certain blackout. Une énorme coupure d'électricité datant d'1 mois, qui aurait été expliquée par une simple faute de travail défectueux sur une ligne de transmission. Et ensuite s'ensuit une vidéo malaisante qui semble être d'innombrables rats en train de courir. Mais après tout ça, si on traduit les passages en code binaire et qu'on les rassemble, on peut former la phrase « Je ne suis pas votre animal, je suis pas votre rat de laboratoire, libérez-moi, libérez-moi, je voulais juste des amis ». Ainsi que la réponse « Non, je ne le suis pas » quand l'entité est qualifiée d'hostile. Sorti de cette vidéo, je me suis rendu compte que le blackout mentionné est un événement qui est réellement arrivé en 2011, puisqu'il s'appelle le Grand Blackout de 2011. Et effectivement, on y retrouve la même cause, faute sur une ligne de transmission, et aussi la même zone qu'on peut voir dans la vidéo. Et bon, on a eu beaucoup d'informations. Une entité qui répondrait uniquement aux composants électroniques et qui ferait tout pour ne pas paraître dangereux et qui voudrait des amis. Je pense que je n'ai pas besoin de vous en dire plus. Oui, et si on est con. Voilà. Après avoir décortiqué toute cette vidéo, retourner fouiller le site semble être la bonne chose à faire. Surtout qu'il nous restait encore beaucoup de choses à voir. 2 liens de téléchargement, le premier qui nous permet d'avoir accès à un fichier texte intitulé Archive, où on peut y voir un échange entre 2 personnes, Emily Richards et un certain docteur dont on ne peut pas voir le nom. Et ici, la première chose qui m'est venue en tête, c'est cette Emily, qui est la même personne qu'avait mentionné M. On observe un échange plutôt cordial, où c'est Emily qui prend la parole la première. 12 décembre. 18h34. J'ai une inquiétude à propos de l'expérimentation de la simulation sur l'entité. Je pense qu'elle commence à comprendre qu'elle est peut-être dans un monde simulé. Signé Emily. 18h45. Le docteur répond. Bonjour mademoiselle Emily. Nous vous avions prévenu sur l'entité. Vous connaissez les conséquences si cette expérience tourne mal. Veuillez développer davantage. Signé docteur, le chef de la direction d'archives. 19h01. Je remarque des fichiers manquants sur mon système. Des emails que je n'ai jamais écrits et mon système s'allume de manière aléatoire même après avoir été éteint. J'ai aussi pris conscience que l'entité ne répondait plus dans le monde simulé pendant des périodes assez longues. Signé Emily. 13 décembre. 18h. Mademoiselle Emily, nous avons pris votre inquiétude en considération et vous tiendrez au courant de l'avancée de la situation ultérieurement. Ici, on peut comprendre que l'entité... C'est le nombre de dons que j'ai eu. Putain, les gars, vous êtes chiants. Hein. J'ai eu que 10 € là.
probablement M, serait en train de prendre conscience du monde qui l'entoure, et surtout ici, de l'ordinateur d'Emily. Dans le deuxième fichier texte, on peut de nouveau y voir un mail envoyé d'Emily, et cette fois-ci, il y a un code binaire. Et la dernière personne qui communiquait de cette façon, c'était la fameuse entité. Surtout que dans le premier document, Emily mentionne qu'elle a constaté des mails qu'elle n'avait jamais écrits, et donc ici, on peut imaginer que c'est M qui a écrit ces messages au Dr Buell. Vérifie sa chambre. En dessous, on peut voir ce qui semble être la fin d'un lien. Et en demandant à ChatGPT, il m'a indiqué que grâce à certains mots-clés, on peut reconnaître la fin d'un lien d'un service de stockage en ligne, comme Google Drive. Et après avoir testé, cela n'a rien donné. Je lui ai alors demandé s'il y avait d'autres sites possibles, et en première ligne, il m'a dit Dropbox. Et oui, c'était ça. Très heureux de ma découverte, je tombe sur une simple image avec une maison et un code binaire qui se traduit en « On peut jouer ensemble pour toujours maintenant ». Je suis donc retourné en arrière pour regarder s'il n'y avait pas des éléments que j'avais loupés. Et effectivement, il y en avait un. Si vous vous rappelez, à la fin de la 3e vidéo de la chaîne de Luc, lorsqu'il respawn après avoir été poussé dans la lave, on peut y voir tous ces panneaux. Parmi tout ça, il y en a un que j'ai omis puisque je ne savais pas du tout ce que c'était, mais en fin de compte avec les outils qu'on a Putain, il est trop intelligent lui. utilisé, c'est beaucoup plus simple. Et on tombe sur la suite de la première vidéo d'archives où on y apprend beaucoup de choses intéressantes. On se retrouve sur cette vidéo, qui se passe 10 jours après la première, et on y apprend que l'entité M aurait été déplacée dans un monde simulé, Java Sim 01. Java, comme la version de Minecraft, et on peut donc imaginer que M aurait été déplacé là-bas pour qu'il puisse se développer. Et ce qui suit ensuite dans la vidéo sont des observations d'Emily. Le premier jour passé sur Minecraft, il ne faisait rien de spécial. Il se baladait simplement en observant le monde autour de lui sans se poser de questions particulières à propos de la légitimité de ce monde. Le jour 2, il a passé l'intégralité du jour à ramasser des fleurs et s'arrêtait périodiquement pour nous regarder directement. Puis le jour 3, on a décidé d'introduire un joueur M. Puis on voit une image qui montre des bouts de viande au sol. Et surtout dans l'inventaire, on peut y voir plein de fleurs, ce qui voudrait dire que cette entité serait M. Un texte binaire apparaît brièvement à l'écran, et il veut dire « je l'ai rendu libre ». Après ça, on est informé que l'entité serait devenue obsédée par Emily, et qu'au final, elle se serait attachée un petit peu aussi, et aurait donc été suspendue de l'expérience. Bon, ça fait beaucoup de choses, alors résumons un peu. Un gigantesque blackout en Arizona a éclaté et dû à... Bon, alors en gros, il y a une sorte d'énergie surpuissante qui est apparue, une entité du démon qui se nourrit de composants électriques et qui est partie dans Minecraft. On va aller se renseigner pour voir c'est quoi Java Sim en vérité. Hein, parce que oui, même si on peut parler comme ça. Hein. On peut dire Java comme Java Sim, mais est-ce que c'est vrai? Putain. Je vais avoir des images de ce que ça ressemble à quoi Java Sim. Voilà, c'est ça peut littéralement être une carte. Ouais, j'ai pas de... Voilà. Voilà, ok. Bon, ça s'en fout. Je vais être d'accord avec lui. Des lignes de transmission. Mais l'ampleur étant bien trop important, il y aurait eu des recherches. Et c'est là que l'entité aurait été découverte, puis réquisitionnée rapidement sur internet par archive. Elle serait extrêmement dangereuse et aurait été finalement placée dans un monde Minecraft sous la gouverne d'Emily Richards. Sauf que Emily se serait attachée et donc aurait été suspendue. Un an plus tard, en 2024, l'entité hostile et dangereuse refait surface sous la forme d'un mod et le nom de MC Compagnon. Et plusieurs questions ont leur légitimité dans l'histoire. Déjà, est-ce que M est réellement dangereux? Ces comportements possessifs peuvent être expliqués par la suspension d'Emily du programme. Après tout, c'était sa seule amie. Et malgré ce défaut, jusqu'à maintenant, il a quand même l'air d'être très gentil envers Luc. Il est toujours attentionné, à essayer de savoir qu'est-ce qu'il pourrait faire pour améliorer son confort, même si des fois, il abuse un peu. Le fait que M ait pris conscience qu'il était dans une simulation est aussi un élément très important, et qui peut expliquer beaucoup de passages incompréhensibles. Comme on peut le voir dans la deuxième vidéo, M a tué une vache, et l'aurait selon lui libérée. Et il y a deux choses importantes ici. Déjà, M sait qu'il est dans une simulation, ce qui veut dire qu'il a conscience des autres êtres qui sont présents dans son monde Minecraft. Mais surtout le plus important, ici, on peut se rendre compte qu'il les considère comme ses pairs, puisqu'en traduisant le code binaire, il dit I set him free. où il utilise bien le mot him, qui veut dire lui, et non it, qu'on utilise généralement pour désigner les objets ou les animaux. M parle des autres animaux comme si il parlait d'un de ses semblables, comme si il parlait d'un humain. M a conscience du monde dans lequel il évolue, et du coup, il essaye d'agir comme s'il n'était pas dedans, comme si tous ses choix pouvaient avoir des répercussions sur les autres, et il essaye de les aider, que ce soit en les libérant ou en les aidant à accomplir des tâches. Tout ça, ça expliquerait tous les bouts de viande qu'on pouvait voir dès le premier épisode dans le monde de Luc. C'est lui qui a tué tous ces animaux, lui qui a posé toutes ces fleurs, et lui qui observait Luc dans le brouillard. Depuis le début, c'était ce fils de... tout début de cette histoire, j'ai omis le plus évident. Il y a une image, et celle-ci n'a besoin d'aucun code ou quoi que ce soit à décrypter, puisqu'il suffit de cliquer dessus.
On tombe sur une troisième vidéo, celle-ci apparemment diffusée et protégée par le département métaphysique des sciences des États-Unis, et on nous apprend qu'on va assister à des avis de disparition qui feraient apparemment l'objet d'une enquête concernant l'échec de l'expérience Archive JavaSim 01. Après cette annonce, on est mis face à des photos d'enfants, tous étant issus des États-Unis dans la zone sud-ouest, tous avec un avis de disparition similaire. En premier, on voit Jason Buell, 12 ans, probablement le fils du Dr Buell, qui aurait été vu pour la dernière fois dans sa chambre sur son ordinateur. Puis Gabriel Rodriguez, 9 ans, vu pour la dernière fois sur son iPad. Riley Harrison, 9 ans, vu pour la dernière fois dans la salle informatique de son école. Et le dernier, Luke Aster, 11 ans, disparu le 7 septembre 2012 et vu pour la dernière fois dans sa chambre. Ses parents auraient perdu la vie dans un accident de voiture quelques heures avant que la disparition de Luke soit signalée. M, il ne mentait pas et a décidé de faire exactement ce qu'il disait. Tous ses enfants ont subi la même chose que Luke. Tous ces enfants qui habitaient relativement proches les uns des autres. Et par-dessus tout, ces enfants qui habitaient tous près de l'Arizona, l'endroit où l'entité avait été retrouvée par l'équipe d'archives, et ont été vus pour la dernière fois devant des appareils électroniques. M les a manipulés en leur faisant croire qu'ils allaient simplement avoir un ami, sauf qu'au final, il leur a enlevé la vie. Non, j'ai pas envie de savoir en fait, j'allais dire comment, mais pas du tout, j'ai pas envie de Mais nous sommes très proches de découvrir toute la vérité, puisqu'il reste encore 2 vidéos sur la chaîne de Luke, dont la prochaine, Minecraft épisode 4. Quand la vidéo commence, on est comme d'habitude accueilli par le bloc-notes de Luke, et on peut voir la date en bas à droite, 7 décembre 2012. Luke nous dit qu'il peut jouer tard ce soir parce que ses parents ne sont pas à la maison, mais il est très loin de se douter de ce qui a pu se passer. Après ça, Luke décide d'aller miner avec M, alors c'est ce qu'ils font, et au bout d'un moment, il réalise... Ah, du coup, on va savoir. Bref. J'ai pas envie de savoir trop, mais voilà. réalise quelque chose. M n'est plus là. Décembre 2012. Luke nous dit qu'il peut jouer tard ce soir parce que ses parents ne sont pas à la maison, mais il est très loin de se douter de ce qui a pu se passer. Après ça, Luke décide d'aller miner avec M, alors c'est ce qu'ils font, et au bout d'un moment, il réalise quelque chose. M n'est plus là. Screamer, Hey les M, gars. t'es allé où? Tout le monde screamer. M? Allô? M, j'ai peur. Où tu es? Puis après un moment, une fois remonté à la surface... Où tu es? 37 Cardigan, St. Garland, TX 7540. M est là, et prêt à faire ce qu'on redoute le plus pour avoir Luke rien qu'à lui. À tout jamais. Et pour en finir avec tout ça, regardons la dernière vidéo sur la chaîne de Luke. Image 2. Hey, clique sur une vidéo et le truc sonne. C'était la vidéo, désolé, mais... La vidéo s'arrête. Dans la description de cette vidéo, on peut voir que Nate ne comprend pas trop qu'est-ce que c'est. Et dans les commentaires, on peut trouver un code posté par la chaîne d'archives qui nous amène sur une vidéo nous expliquant ce qu'on venait de comprendre. L'entité se serait échappée, on nous prévient de ne pas regarder nos appareils connectés, puis on peut voir une photo d'un joueur Minecraft pendu à un arbre, et enfin, une maison avec des fleurs. Au moment de la maison, l'audio de la vidéo est très reconnaissable puisque c'est du morse traduisible en « Trouve ma maison. » Et là, il y a un torrent de questions qui me traverse l'esprit. Pourquoi est-ce que M fait tout ça? Pourquoi il décide de s'en prendre aux autres? Et surtout, pourquoi il décide de s'en prendre à des enfants? Est-ce que c'est ça la finalité de cette histoire? Une méchante intelligence artificielle qui voulait simplement du mal aux autres? Et alors c'est fini? Est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que la relation d'attachement qu'il entretenait avec Emily n'était qu'un mensonge pour la faire souffrir? C'est un pédophile. Enfin, comment on appelle? J'ai pas envie de chercher, mais... En fait, je veux savoir quelque chose, mais j'ai pas envie de savoir non plus parce que... Après, on va me dire que je suis fou. Voilà. Elle aussi? Il serait Ça juste me fait méchant, mal. horrible, sans âme, manipulateur? Il n'est pas Il va dire, vivant? mais pas du tout, il va dire, mais pas du tout. Ça. C'est ça? Mais alors si c'est juste ça, pourquoi il semblait si sincère quand il essayait d'aider Luke? Pourquoi Emily se serait attachée à lui? En fait, Pourquoi il... C'est soit il va dire, on ne le sera jamais, soit il va dire, bah c'était pour une bonne raison. tuait systématiquement les animaux dans le but de les libérer parce qu'il les considérait comme de véritables êtres vivants. Mais alors si c'est juste ça, pourquoi il semblait si sincère quand il essayait d'aider Luke? Et pour nous assurer de tout ça, il reste une chose à faire. Une chose qui nous permettra de répondre à toutes nos questions. Trouver la clé Quelle clé? qui nous permettra d'ouvrir la dernière porte, celle de la maison de M.
En regardant les vidéos de la chaîne de Luc, j'ai lu beaucoup de fois les commentaires. Et dans la première vidéo de Luc, j'ai écarté un petit détail. Un minuscule détail qui, au début de cette vidéo, semblait insignifiant, mais qui se révèle être la dernière pièce du puzzle. Dans les commentaires, j'ai trouvé quelqu'un qui disait qu'en ouvrant les sous-titres, il y a vu le mot 10Y. Et en effet, en ouvrant la transcription, on peut voir deux codes, 10Y et 6U. Alors après ça, je suis parti voir toutes les vidéos et je me suis rendu compte que sur chacune d'entre elles, il y avait au moins un code. Et en les rassemblant tous, on se retrouve avec ça. 10Y, 6U, 319, S11, U88, 2K, 4, H1, F7, D51. Et si on les met tous dans ce sens, on peut se rendre compte qu'ils sont tous numérotés, allant de 1 à 11. Alors en prenant chaque caractère associé à chaque nombre dans l'ordre de 1 à 11, on trouve ce lien, ce code, qui nous emmène sur une dernière vidéo avec un code qui s'affiche, 223, 73, 257. Et dans la description, on peut de nouveau y voir un lien Dropbox avec le monde Minecraft où évoluait l'entité, là où avait été placé M, Java Sim 01. Et c'est après tout ça que nous allons avoir la réponse à la question la plus importante. Qui est M ? Belle situation à ce moment-là, fallait baisser le son. Parce que tu vois totalement que c'est ça. Parfois, le joueur rêvait qu'il était perdu dans une histoire. Parfois, il croyait qu'il se trouvait dans un univers fait d'énergie, fait de 0 et de 1, de lignes de code. Parfois, il croyait qu'il jouait à un jeu. Parfois, il croyait lire des mots sur un écran. Parfois, le joueur lisait des lignes de code sur un écran. Il les a décodées en mots, a décodé les mots en sens. Le joueur a commencé à respirer plus vite et plus profondément et s'est rendu compte qu'il était vivant. Il était vivant. Ces milliers de morts n'étaient pas réels. Abonnez-vous, bande de malotrus, là, la mort vous tombera dessus. Alors que ça saute, brigand. Parle mieux des gens, toi, non? Vas-y, enfin, finis la vidéo. Putain, et en tout cas, c'était la meilleure acte à la quoi coupe et bouh, j'ai récupéré mon wifi aujourd'hui. Et c'était la deuxième fois que ça. Donc voilà. J'aurais dû réacter à la dernière vidéo, mais je réacte à sa première vidéo. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais réacté à sa première vidéo. Voilà. Bisous. J'espère que vous allez bien. Et moi, on va aller regarder les petites musiques pour la prochaine vidéo. Bisous. C'était Yann Jarbo pour un nouveau live. C'est ciao. Non, vraiment.